Seigneur Dieu et Père, merci beaucoup parce qu'on a eu un temps de recueillement ce matin, d'adoration, de louange. Et maintenant, on veut passer à ta bonne parole. On veut apprendre des choses sur toi, apprendre des choses qui sont dans ton entourage. Alors ce matin, veille que nos cœurs soient ouverts. Mets ta main bénissante sur nous afin qu'on puisse comprendre adéquatement ce que ta parole veut nous enseigner. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on prie. Amen. Amen. Excusez-moi. Nous commençons. Nous allons parler des anges ce matin. La première fois que j'ai parlé des anges, le terme angéologie, c'était quelque chose qui semblait assez spécial pour le plupart du monde. L'angéologie, c'est vient du mot ange et logie qui est la science qui étudie les anges. Tout ce qui concerne les anges. La première fois, là, quelques mois, et on va faire un petit refresh, on a vu que c'était des êtres qui avaient été créés, littéralement. Ils ont été créés avant la fondation du monde. Littéralement, Job 38, 1 à 7, on voit ça. En plus de ça, on a plusieurs noms qui ont été donnés aux anges pour, littéralement, un peu nous situer. Fils de Dieu, saints, ceux qui veillent, des esprits. Il y a plusieurs titres de même au travers des Écritures. Et on a vu aussi les catégories, les différentes catégories d'anges. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Un petit bout, hein? Oui, c'est ça. On avait les archanges, les chérubins, les séraphins, pas les séraphins poudriers, comme au Québec. On avait les séraphins et on avait les 24 vieillards et les principaux chefs. Et souvent, les gens me demandent, ouais, mais les 24 vieillards, c'est pas l'Église, ça, dans l'Apocalypse? En êtes-vous? Bien sûr. Ou ce sont une race angélique qu'on ne connaît pas. Et maintenant, ça c'est un petit refresh, très vite, si vous voulez vraiment vous remettre dans le bain, on a sur YouTube toute la première prédication. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie. La réalité de l'existence des anges dans la Bible ne fait aucun doute. Malgré tout, comme on va le voir dans un passage plus tard, il y a beaucoup de monde qui ne croyait pas aux anges, ne croyait pas à la résurrection des morts non plus, ne croyait pas aux esprits, ne croyait pas à ces choses-là. C'était des hommes terrestres, charnels, et qui n'avaient pas cette conviction-là dans le cœur, dans l'âme. Le mot ange au pluriel, c'est-à-dire avec un S, apparaît dans toute la Bible 86 fois. Le mot ange au singulier, pas de S, apparaît 187 fois. Donc, un total de 273 fois, le mot ange, typiquement, est mentionné dans la Bible. On ne parle pas des autres termes comme l'armée céleste, l'armée des cieux, ou l'éternel des armées, mais armée de quoi? Donc, si c'est l'éternel, si Dieu était tout seul et qu'il n'y avait rien au-dessus de nous, on ne pourrait pas appeler l'éternel des armées. On s'entend. Puis ce n'est pas les armées qui avaient ça à terre non plus. Quand j'étais jeune comme chrétien, je me disais, Dieu est le chef de toutes les armées sur la terre, comme un peu le président américain. Mais j'ai vu tout de suite avec l'étude de la parole de Dieu que c'est les armées célestes, les armées qui sont dans le ciel. On va tourner dans Actes chapitre 23, versets 6 à 9. Et comme je vous ai dit, le but de cette prédication-là n'est pas de faire une étude hyper approfondie sur les anges. Pourquoi? Parce qu'on en aurait quasiment pour la moitié d'une année. Okay? Allez voir tous les détails, tous les petits ça. Ceux vraiment qui, comme sur YouTube ou comme vous à l'Assemblée ici, si vous voulez vraiment avoir une étude très approfondie sur les anges, je vous encourage à prendre 25-30 livres de manuels de théologie systématique et d'aller voir tout l'enseignement qu'il y a dans ces livres-là. Et on se verra dans une
dans une année. Ça va être très long, faire ça. Alors, c'est vraiment exhaustif. C'est vraiment un survol sur les anges. Mais quand même un petit peu plus en profondeur qu'un survol. Alors, Actes chapitre 23, versets 6 à 9. On y lit. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, « Hommes, frères, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les Sadducéens. Et l'assemblée se divisa, car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection, qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il eut donc une grande clameur, et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent, « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui est-il parlé. » Donc, il y avait des groupes à l'intérieur, dans le temps du Seigneur Jésus, dans le temps de l'apôtre Paul, qui ne croyaient pas aux anges, que les anges n'existaient pas. Et pourquoi? Je me suis arrêté à me poser pourquoi. Pourtant, il y avait l'Ancien Testament au complet. Mais non. Eux autres, ces gens-là, les Sadducéens, croyaient seulement aux 5 livres de Moïse, la Torah. Donc, pour eux autres, mais je me suis posé la question, comment ça s'ils croyaient juste à ça? Qu'est-ce qui s'est arrivé au Jardin d'Éden? Qu'est-ce que Dieu a envoyé pour empêcher Adam et Ève de toucher à l'arbre de la vie? Un archange avec un épée. Fait que là, je me disais, comment est-ce qu'ils font pour ne pas croire à ça? Le mauvais cœur des hommes. Ça bien beau de dire n'importe quoi, mais il y a des gens qui ne croient pas à ça. Aujourd'hui encore, si tu parlerais des anges, tu aurais 3 possibilités. Tu tomberais sur des gens mystiques qui donnent des noms d'anges à tout le monde, qui ont leur petit ange, un peu comme dans les comics, les dessins animés, le petit ange, le mauvais ange. Puis là, il y a des gens qui parlent. Ça, souvent, ça s'appelle la schizophrénie. Pas un petit ange, un petit démon avec un chose. Tu entends des voix, tu as un problème. C'est pas ton petit ange. Et ça, c'est la première action. Des gens qui croient toutes sortes de petites choses, des anges, puis comme un petit ange dans une vitrine, là, avec des petits ailes en plâtre. OK? Il y en a qui voient les anges comme ça. Ça devient comme enfantin. Ça devient comme farfelu. Il y en a d'autres qui croient aux anges, mais en faire une religion, une secte. Comme l'apôtre Paul disait, si un homme ou un ange vient à vous, il vous apporte un autre évangile. Donc, il y avait des gens qui c'était très sérieux, le mouvement des anges. Et il y en a d'autres, comme le plupart du monde, pas de Dieu, pas de diable, pas de démon, pas d'ange non plus. C'est des farfelus, c'est des foleries, ça n'existe pas. Mais pour nous, comme croyants, il est important d'avoir une position et de savoir que les anges existent. Et quelle est leur fonction? Quel est leur rôle? Exemple, il y a un ange qui est apparu à l'apôtre Jean. Qu'est-ce qui s'est produit avec l'apôtre Jean? Il s'est mis à genoux devant l'ange et est parti pour l'adorer. Sa théologie n'était pas encore fondée comme il faut. Sa connaissance des choses de Dieu n'était pas encore rendue assez loin. Donc nous, et c'est pour ça ce matin qu'on touche à l'angéologie, à l'étude des anges, pour que notre théorie, notre conviction, nos convictions ne soient pas tournées vers nos émotions. Que ce ne soit pas nos émotions qui nous dictent notre conduite, mais plutôt notre connaissance des choses de Dieu pour savoir comment réagir face à des gens qui vont soit venir vous voir ou soit devant des affirmations. Hey, si un ange m'apparaissait, est-ce qu'un ange peut réellement apparaître aux hommes encore aujourd'hui? Ah, c'est une grande question. Un chrétien qui vous arrive et vous dit, moi, mon ange me parle. Comment vous allez faire? Voyez-vous? Si vous n'avez pas la connaissance, comment vous allez pouvoir guider ce frère ou cette sœur-là vers une vérité, ou plutôt qu'un mensonge? Si vous arrivez avec cette question-là, moi, mon ange me parle, j'ai un ange. Depuis que je suis tout petit, et pourtant, la Bible dit qu'il y a des anges
qui sont auprès des enfants. Chaque enfant a un ange. Mais quand est-ce que cet ange-là quitte? La personne peut vous dire, ouais, mais moi, il ne m'a jamais quitté, il est toujours avec moi. Comment allez-vous faire? Je vous pose cette question-là parce que ça m'est déjà arrivé. Un chrétien, né de nouveau, qui aimait le Seigneur, mais sa conviction, sa théologie, n'était pas basée sur du solide, sur la parole de Dieu. Et ses impressions, ses émotions l'ont fait divaguer. Comme un bateau qui n'a pas de voile, pas de rame, pas de gouvernail. Ça avait l'air d'un arche de Noé. Ça se promenait partout. Et c'est pour ça qu'il faut être vraiment bien enraciné. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que les anges possèdent des émotions, des capacités intellectuelles et une volonté propre de faire les choses? Est-ce que les anges, c'est des pantins qui n'ont pas de conscience, pas d'âme, pas d'intelligence, une espèce de machine qu'on paye sur on, et puis que la machine part, juste au service de Dieu? Mais est-ce que les anges ont une capacité, un raisonnement, des sentiments? Est-ce que les anges pleurent? Est-ce que les anges rient? C'est toutes des choses comme ça qu'il faut savoir. On n'ira pas tourner dans tous les passages, mais je vais vous citer les passages. Je vais vous dire l'endroit. La première des choses, les anges ont de la sagesse. Dans 2 Samuel 14, 20. Bon, on peut y tourner, si on veut. T'inquiète là. 2 Samuel, deuxième livre de Samuel, chapitre 14, et le verset 20. C'est pour donner à la chose une autre tournure que ton serviteur Joab a fait cela. Mais mon Seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. Donc, c'était un fait connu dans l'Ancien Testament que les anges, il y a d'autres passages aussi dans la Bible, que les anges ont une sagesse. On dit souvent à la blague, le diable est pas mal plus sage que nous, parce qu'il a beaucoup d'expérience. Il a été créé un peu de temps avant la création de la terre, et il a comme 6000 ans d'avance sur nous, environ. Et les anges apprennent beaucoup de choses. Ils regardent, ils apprennent beaucoup de choses. On va le voir plus tard. Première des choses, ils ont une sagesse. Ils peuvent tenir une conversation aussi. Les anges ne sont pas juste statiques comme ça. Nommez-moi dans la Bible une conversation qu'un ange a tenue avec un être humain. Non. Moïse. Avec Marie. Avec Marie. Avant de détruire Sodome et Gomorre, là, il n'y a pas eu? Non, ça c'était la Trinité. Sodome et Gomorre, Ouais. c'était pas des anges. C'était Christ, Saint-Esprit, c'est une théophanie. C'est bon. Genèse chapitre 18. À une place que les anges ont eu une discussion, et pas l'ange de l'Éternel. On a eu tantôt Marie, ensuite Jean, l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, qui a communiqué tout l'Apocalypse au complet? C'était un ange. Joseph aussi. Joseph aussi. Fait qu'il y a des personnages comme ça, très spécifiques, que les anges ont parlé à des humains. Ils sont capables de tenir une conversation. Mais ça ne sera pas une conversation comme si je m'en irais chez monsieur et madame Lacaze, puis là on aurait une grande discussion de toutes sortes de sujets. Ça ne sera pas une discussion de même. Généralement, ils ne viennent pas ici sur la terre pour perdre leur temps ou pour jaser de petites frivolités. Ils viennent ici, un court temps, ils donnent un message précis, ils peuvent répondre quelquefois à des questions, et pas plus que ça. Et ils repartent. Ils peuvent chanter, ça c'est on peut voir ça dans Matthieu chapitre 28, versets 5 à 7, ils peuvent tenir une conversation. Ensuite, ils peuvent chanter et avoir de la joie. On retrouve ça dans Job chapitre 38, versets 1 à 7, et Luc chapitre 15, verset 10. On va tourner dans Luc chapitre 15. On a Job 38, 1 à 7, et on a Luc chapitre 15, verset 10.
Et les anges, c'est marqué, qui ont chanté d'allégresse, qui ont éclaté de joie et d'allégresse lors de la création des choses de Dieu, quand Dieu a tout créé. OK, dans Luc chapitre 15, verset 10. 15. Luc chapitre 15 et le verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Donc, les anges sont capables d'avoir une très grande joie. Et, comme j'ai dit dans Job 38, 1 à 7, ils peuvent chanter et éclater de joie. Et c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, une autre chose qui est spéciale, qu'on regarde dans la parole de Dieu. Ils sont curieux, et là je répète mon mot, les anges sont curieux d'apprendre plusieurs mystères qui concernent l'épouse de Christ, nous. Et ils plongent leur regard. Ils le regardent. On va aller voir quelques passages. Ce qui concerne l'épouse de Christ, pour eux, ça les dépasse. On va lire 1 Pierre 1, chapitre 1, versets 10 à 12. « 1 Pierre, chapitre 1, versets 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Les anges désirent plonger leur regard dans ce qui concerne notre salut. Imaginez-vous, dans la tête d'un ange, puis il n'y en a pas rien qu'un, on va le voir tantôt. Imaginez-vous dans la tête d'un ange, 3 fois ça. Et ils se souviennent très bien que les anges, le tiers des anges de l'Éternel, ont péché une fois. Juste ça. Et ils ont été mis dehors de la présence de Dieu. Il n'y a plus de rachat pour eux autres. Il n'y a plus de possibilité de salut après leur première chute. Et nous, quand ils regardent ça, concernant notre salut, ils savent que Dieu nous a graciés, puis en plus, on recommence. Imaginez-vous qu'un ange ne peut pas se creuser la tête et se dire « J'ai de la misère avec ça. Il me semble que ça fait plus qu'une fois qu'il lui dit. Il me semble qu'ils ont le Saint-Esprit en dedans d'eux autres. Moi, je ne l'ai pas. Ils devraient comprendre. Ils ont la tête dure. » Imaginez-vous à la place d'un ange. Fait qu'ils plongent leur regard dans l'Église et ils regardent la grâce incroyable de Dieu. Je ne sais pas s'ils s'arrachent, les autres ont dit on s'arrache des cheveux de sa tête, là. Je ne sais pas les autres s'ils s'arrachent des plumes. Mais en tout cas, rendu en haut, je ne le sais pas. Mais ça, c'est une première des choses. Fait que ils vraiment sont curieux, ils regardent ça et ils se disent wow! Deuxième chose, dans Éphésiens, chapitre 3, versets 3 à 12. Éphésiens, chapitre 3, versets 3 à 12. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Et en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile.
dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Les dominations dans le ciel ont appris par nous, l'Église, les sagesses infiniment variées de Dieu. Mettez-vous encore une fois dans la peau d'un ange. Est-ce qu'un ange connaît personnellement pour lui la grâce de Dieu? Il n'a pas péché. Est-ce qu'il connaît la patience de Dieu envers lui? Comme nous pouvons connaître la patience de Dieu. L'ange, qu'est-ce qu'il voit de Dieu, là? Qu'est-ce qu'il a appris dans le passé? T'en commets une, fini. C'est fini pour toi tout le temps. Donc, les anges, wow! Et ils l'ont vu, le spectacle se produire. Mais nous, toute la bonté, la longanimité, la douceur, la patience envers l'Église, ils ont appris ça. Ils doivent-tu se gratter la tête encore une fois? Ils doivent-tu se dire, mon ami, j'arrive pas à comprendre. Mais ils ont appris ça. Ils ont appris des aspects de la personne de Dieu au travers de nous. Et ça, c'est incroyable. Les anges parfaits en beauté, en sainteté, puis en perfection, de tout style de choses, ont appris des choses par nous, pécheurs, tout croche. Grande réflexion. Et un dernier passage, 1 Corinthiens 11, 3. Excusez-moi, pas 3. 10. 1 Corinthiens 11, 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Je n'entrerai pas dans le sujet du voile ce matin. Avez-vous bien compris qu'est-ce que je viens de lire là? Juste ça, j'aimerais être avec 1000 chrétiennes autour et leur demander, à cause des anges, elle doit avoir sur la tête une marque dont l'autorité dont elle dépend. S'il y en a des femmes qui veulent avoir mon idée, ce que je crois, ce que je dis, j'ai une étude sur le voile. On passe à autre chose. Le sujet, c'est à cause des anges, dans l'Église, avoir une marque sur elle. Et quelle est cette marque? Je vais en voir après. On continue. Fait que voici, c'est que les anges regardent dans l'Église et apprennent toutes sortes de choses. Et voient toutes sortes de choses. Maintenant, la grande question est de savoir, est-ce que les anges aujourd'hui peuvent apparaître aux hommes? Est-ce qu'ils apparaissent souvent aujourd'hui, là? Puis tenir une conversation régulière avec les humains. Exemple, mettons que quelqu'un m'arrive et dit, ah ben oui, la semaine passée, moi j'ai un ange qui m'est arrivé. Ah, j'ai eu du fun avec lui, on a eu du plaisir, on a jasé, on a discuté ensemble. Puis c'est le même à toutes les semaines. Est-ce que un chrétien devrait, et puis là c'est marqué dans la Bible, que nous, enfants de Dieu, on ne devrait pas porter foi à tout esprit qui vient à nous? Comment est-ce qu'on peut réagir avec cette chose-là? La Bible nous amène sur un terrain assez particulier. Selon vous, combien de fois, en 6000 ans d'histoire, répertoriée de la Bible, parce que la Bible dit environ, par les dates, que de Adam et Ève jusqu'à Jésus-Christ, il y a environ 4000 ans, et ça, je suis prêt à défendre mon point, à débattre le point comme vous voulez,
J'ai pas de trouble avec ça. J'ai même des tapes à la maison. OK. De 0 à Adam et Ève jusqu'à Christ, 4000 ans. Aujourd'hui, on est rendu en 2019, après Jésus-Christ. Imaginez-vous donc que dans les écoles, ils disent 2019 de notre ère. C'est plus après Jésus-Christ, c'est de notre ère. En tout cas, on est bien sur une ère d'aller vers d'autres choses. Mais c'est comme ça, c'est plus Jésus-Christ. Donc, c'est vrai, hein, Frédéric? C'est plus à travers une école, et c'est plus après Jésus-Christ, c'est de notre ère. Mais de l'ère de quoi? T'as de l'air fou si tu ne sais pas d'où tu viens. C'est ça que j'ai déjà dit à quelqu'un. Mais bon, combien de fois vous pensez que dans la Bible, il y a eu des apparitions d'anges? Selon vous, dites un chiffre. Y a-t-il quelqu'un qui veut s'asseyer? Une dizaine de fois. Oh, une dizaine de fois. Est-ce qu'il y en a qui veulent dire d'autres chiffres? 8. En arrière, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire d'autres choses? OK, exactement 10 fois dans l'Ancien Testament que les anges sont arrivés et qui ont eu une communication. Et dites-vous une chose, c'était pas trop long. Il y en a qui c'était un petit peu plus long, mais c'était pas trop long. Et dans le Nouveau Testament, un petit peu plus. C'était 16 fois. Fait qu'en tout et partout, dans toute la Bible, l'apparition d'anges qui sont venus discuter littéralement avec des personnes, c'était 26 fois dans tous les écrits de la Bible. La Bible a été écrite sur une période de 1600 ans. Donc, force est de constater, par les Écritures, que les anges, leur sphère, c'est pas de venir en vacances à tous les 15 jours, 3 semaines sur la Terre. Okay? Ils ne viennent pas en vacances sur la Terre. Ils ne commencent pas à parler non plus de recettes miracles, le caramel ou la recette miracle du poulet frit Kentucky. Ça, vous demanderez au colonel Sanders. Okay? Ce n'est pas un ange qui va venir vous révéler à toutes les semaines, à tous les 15 jours, une révélation soi-disant de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Et les fois que les anges sont apparus sur la terre, c'était tout le temps pour des missions très spécifiques, pour communiquer une volonté particulière pour une situation particulière dans un temps particulier. Et la terre n'est pas un club med pour les anges non plus. OK? Imaginez-vous des anges qui sont 3 fois 5, partent du ciel et s'en viennent parmi nous. Pensez-vous qu'ils aiment leur voyage? Ce qu'ils voient là, ils voient, ils regardent. Imaginez-vous que ces anges-là, quand ils sont venus, ils partent de l'extrême sainteté de Dieu, puis ils viennent là, puis ils voient tout ce qui se passe. Donc, pour les anges qui sont venus ici, et qui nous voient, c'est loin d'être un club med. Loin d'être un club med. Et il était venu pour parler de grandes vérités. Donc, si quelqu'un me dit « Ouais, moi j'ai un ange qui me parle », j'aurais plutôt tendance à dire « C'est un démon qui te parle ». Et ça, c'est la vérité. C'est pas un ange. Pourquoi? T'es-tu tombé comme mort? Tous ceux qui ont vu des anges sont tombés comme morts. T'es-tu tombé en pleine face comme mort? Non. Pourquoi que dans la Bible, de l'Ancien comme du Nouveau Testament, à toutes les fois qu'une personne rencontre un ange, il tremble, il a peur, puis il tombe comme mort. Ah, puis toi, il est apparu dans le fond de ton garde-robe. Tu as tassé ta jaquette avec ton manteau. Hop, ben, regardons ça, il est là. Hey, rentre, ouvre la porte, puis rentre. Voyez-vous, c'est des foleries, ça. C'est des choses qui sont dans le psychologique. Et ça n'a pas de bon sens. Ça ne tient pas la ligne directrice. Et tantôt, Dieu n'agit pas d'une façon différente de ce qu'il a donné dans la parole. Ça ne se peut pas, ça. C'est impossible. Maintenant, une des questions souvent posées, combien y a-t-il d'anges? Et là, j'espère que vous êtes fort en calcul mental. Qui est dans la grosse comptabilité ici? Linda, tu peux compter. Fabrice aussi.
je vais avoir besoin tantôt de votre savoir mathématique. La première des choses, c'est que les anges ne se multiplient pas entre eux. On va tourner dans... Il n'y a pas une maman ange avec un papa ange. Il n'y a pas de grand-papa ange au ciel non plus. OK? Il y en a peut-être des grands-papas schtroumpfs, mais au ciel, il n'y a pas de grand-papa ange. Première des choses. On va tourner dans Luc, chapitre 22, versets 29 et 30. Luc, chapitre 22, versets 29 et 30. J'ai dit ça? Non, je me suis trompé. Bon, ben, je vais vous le dire de vive mémoire. Les hommes, quand ils vont être rendus dans la sphère céleste ou dans le nouveau monde, ne prendront plus de femmes ni d'hommes. Ils seront comme les anges de Dieu. Donc, les anges ne se multiplient pas. Christ a enseigné ça littéralement. OK? Ce n'est pas la bonne référence en passant que j'ai donnée. OK? Je vais vous en revenir avec ça. Je me suis trompé dans le pitonnage. Bon. Maintenant, la question de savoir si les anges ne se multiplient pas, ils ont été créés un peu de temps avant la Terre, le ciel qu'on connaît, là, avec le ciel atmosphérique, la Terre, les étoiles, ils ont été créés un peu de temps avant. Mais la question de savoir, et les anges non plus, ne sont pas détruits. Les anges qui ont péché contre Dieu ne seront pas détruits, comme les humains. Ils ne seront pas détruits, annihilés, anéantis. Ça, c'est une fausse doctrine. Le nombre des anges, qu'ils soient déchus ou encore saints, encore à leur place, qu'ils n'ont pas abandonné leur gloire, le nombre des anges reste et demeurera éternellement le même nombre d'anges. Mais maintenant, la quantité des anges, combien sont-ils? Et là, avec ce que je vais vous dire, ça va vous révéler la grandeur de Dieu. Et encore plus dans l'autre sujet. On va tourner dans Daniel chapitre 7, versets 9 et 10. Daniel chapitre 7, versets 9 et 10. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. 10 000 millions. Attends, c'est pas tout. Vous allez avoir d'autres choses après. Comment on appelle ça, 10 000 millions? Dites-moi pas 10 000 millions, là. 10 000 millions. Ça fait combien de zéros, ça, après le 1 million? Mais là, attendez, c'est pas tout. Ça, c'était un épisode que Daniel a vu. 10 000 millions. C'est pas fini, il y en a plus que 100 encore. Ah, on s'en vient là. Mais là, ce texte-là, là, dans Apocalypse 5, là, il y a bien des gens qui n'ont pas vu quelque chose. C'est vraiment extraordinaire. Dans Matthieu 26, 53, qu'est-ce que Christ a dit? Qu'est-ce que Christ a dit quand il parlait avec Pilate? Il dit, j'aurais juste un mot à dire, et 12 légions d'anges viendraient à mon secours. Un mot. Qu'est-ce qu'une légion romaine? C'était 6000 soldats. Une cohorte, c'était 600. Une légion était 6000. Si Christ avait demandé une fois, venez m'aider, il y aurait eu 72 000 anges qui seraient venus d'un coup pour venir secourir.
Imaginez-vous, il y avait un qui 600 hommes, il y avait une cohorte qui sont venus chercher Jésus, 600 soldats, puis il y en a rien qu'un qui est apparu, puis ils sont tous tombés comme morts. Puis il y en avait 72 000 qui auraient pu venir d'un coup. OK? Ça aurait été assez catastrophique pour le petit peuple de Jérusalem qui était là et pour les soldats. On va tourner dans Hébreux chapitre 12, verset 2. Hébreux chapitre 12 et le verset 22. Excusez-moi. Hébreux chapitre 12 et le verset 22. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Qu'est-ce qu'une myriade? Le chiffre myriade, ça veut dire 10 000. Et là, c'est marqué que nous, on s'est approché du trône de Dieu. Puis autour de ça, il y avait des myriades d'anges. Des au pluriel. Ça veut dire plus que 10 000. Plusieurs fois 10 000. Et on va tourner dans le fameux texte de Apocalypse, chapitre 5, versets 11 à 12. Et là, je vais vous faire remarquer quelque chose que probablement beaucoup de chrétiens ont passé droit. Et que vous allez voir que c'est vraiment l'extrême. Quelque chose d'extrême. On va lire Apocalypse chapitre 5, versets 11 et 12. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Dans le premier verset, c'est marqué, il y avait beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il y a 3 groupes autour du trône. Quels sont ces groupes-là? Il y a des anges, et ensuite, il y a quoi? Des êtres vivants, pas nécessairement les 4 êtres vivants, mais c'est marqué des êtres vivants, et des vieillards. Les êtres vivants et les vieillards, c'est marqué en deuxième ligne qu'ils sont des milliers et des milliers. Mais concernant les anges, oh oui, ça fait partie de ça. Les archanges, les anges, les séraphins, mais beaucoup d'anges. C'est marqué qu'il y avait beaucoup d'anges. Et là, avez-vous remarqué une chose? Qu'est-ce que c'est marqué ici? Des myriades de myriades. Le mot de, c'est quoi? C'est un exposant. C'est même pas une multiplication, c'est plus qu'une multiplication. Si on dit 10 exposants en 10, brise, ça donne quoi? Comment? 10 exposants, ok, prenons l'exemple. 2 exposants en 2, comment qu'on calcule ça? 2 fois 2. Ça veut dire le chiffre qui est en haut te dit le nombre de fois que tu dois multiplier ton chiffre en bas. Ça, c'est l'exposant. Si je ne me trompe pas, Linda? Donc, on dit, si on dirait qu'ils étaient un myriade de myriades. Donc, il faudrait que tu multiplies 10 000 fois 10 000 fois 10 000 fois 10 000 fois 10 000. C'est ça? Bon, oui, c'est des fois. Mais c'est le nombre de fois que tu dois multiplier. Mais là, c'est-tu marqué qu'ils sont un myriade? Ou c'est marqué des myriades de myriades? Ça veut dire des centaines et des centaines de zéros après le 1. Avez-vous déjà imaginé la sphère? C'est marqué qu'il y avait beaucoup d'anges. Puis une grande voix se fit entendre. Donc, c'est des dizaines de milliers d'anges, des dizaines, exposant en
dizaines de milliers. Donc, ils ne sont même pas comptables. Et l'Apocalypse, les chiffres romains s'arrêtaient à myriades. Ils ne pouvaient pas compter plus loin que 10 000 dans le temps de Jésus. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dit, au pluriel, des myriades de myriades. Donc, c'est des anges en quantité industrielle qu'on n'a même pas, on n'est même pas capable aujourd'hui, avec notre technologie, de compter. C'est une quantité d'anges qui dépasse l'entendement. Hein? C'est à l'infini. Mais là, ça ne s'arrête pas là. Est-ce que vous voulez savoir d'autres choses? Même aujourd'hui, ce serait impossible pour nous de compter la quantité d'anges qu'il y a. Mais là, il y a une autre affaire. Le tiers des anges qui ont été déchus de Dieu ne sont pas dans ce groupe-là. Ils sont à côté, en dessous, ailleurs, à gauche, à droite, je ne sais pas. Là. Mais ils ne sont pas dans cette sphère-là. Fait que même si tu réussirais à tout compter les anges qu'il y a dans cette sphère-là, il t'en manque le tiers encore. Fait qu'on est loin, là. OK? On n'est même pas capable. Fait que Brice sort avec la calculatrice céleste, puis commence à les compter. Puis c'est marqué que Dieu connaît le nombre de cheveux sur chacune de nos têtes. Mais il connaît le nom de chacun de ces anges-là. Oh, là, on est loin, là. Avec des faibles mots que je peux utiliser, des faibles représentations, imaginez-vous la toute grandeur, la puissance des vies. Ah, mais là, c'est pas tout. J'ai d'autres choses à vous dire. Maintenant, où demeurent ces anges-là? Où demeurent ces anges-là? Les enfants vont dire, ben, dans le ciel, on les comprend, ils n'ont pas la connaissance des choses de Dieu. Mais nous, comme chrétiens, combien y a-t-il de sphères célestes? Pas le 7e ciel. Non. Ça, c'est une fausse expression. Les gens sont montés au 7e ciel. OK. Il y en a qui disent 3. Non, c'est trop. Et moi, je vais vous dire 4. Les preuves à l'appui. Je ne sortirai pas de folie. La première des choses, on a le ciel atmosphérique. Quand Dieu, c'est marqué, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux, ça veut dire déterminer, tout de suite important qu'il y en a plus que 2. Dans le Deutéronome, chapitre 11, verset 11, on voit le ciel atmosphérique. Qu'est-ce que le ciel atmosphérique? C'est, prenez une grande respiration, là. C'est quand on respire, l'atmosphère dans laquelle on respire. Combien y a-t-il de kilomètres de couches atmosphériques sur la Terre? Autant qu'il y a de kilomètres d'eau. 16. L'air atmosphérique, c'est 16 kilomètres. Deutéronome 11, 11. On voit ça. Mais ce n'est pas marqué la longueur de kilométrage dans le Deutéronome. Okay? Aujourd'hui, on le sait parce qu'à cause de la science. Bon, maintenant. Il y a le ciel stellaire, ou l'univers, si vous préférez. Les galaxies et les étoiles. Tout ce qu'on est là. On voit dans le Psaume chapitre 8, verset 4, Job chapitre 9, versets 7 et 10. Ça, c'est le ciel stellaire, où tout a été créé. Comme ça. Mais ce n'est pas l'endroit où Dieu réside et où les anges restent. Il y a le paradis, ou ce l'apôtre Paul appelle le 3e ciel. Et c'est là qu'on va les voir. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 2 à 4, et Luc chapitre 23, versets 41 et 43. On peut le citer comme ça. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 2 à 4, c'est littéralement Paul qui dit, j'ai connu un homme qui est monté au 3e ciel. Il a vu et entendu des choses qui n'est pas permis d'exprimer. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et Christ lui-même a dit, littéralement à l'homme crucifié sur la croix, dans Luc chapitre 23, versets 41-43, que dès maintenant, il serait avec lui dans le paradis. Le paradis, c'est pas dans un trou noir, à quelque part dans l'univers, qu'il y a une petite porte, puis tu rentres par là, puis tu t'en vas l'autre bord.
Non, non, c'est pas ça. Le paradis, c'est un troisième endroit. Où que là, les croyants sont là. Où les anges demeurent. Mais par des indices et par 4 textes bibliques, je décèle, je vois dans la parole de Dieu qu'il y a un 4e endroit. Et ça, c'est ma conviction personnelle. Et vous verrez avec ces 4 endroits-là si je fais fausse route ou pas. On va tourner, s'il vous plaît, dans 2 Chroniques, chapitre 2, versets 5 et 6. Prenez ça en note, vous analyserez ça après. Et ça fait 45 minutes que je saute sur place. Si vous me donnez un petit 5 minutes supplémentaires, on va finir. 2 Chroniques. Ben, à moins que vous voulez que j'arrête là. OK. 2 Chroniques, chapitre 2, versets 5 et 6. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir? Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui? Donc là, David, il est conscient que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Les cieux des cieux. Donc les 3 ciels, Dieu ne peut pas être contenu dans ça. Donc, Dieu n'est pas les 3 dans une boîte. OK? Donc, si les cieux des cieux ne peuvent pas contenir l'éternel Dieu, il y a une autre dimension. Première constatation. Éphésiens chapitre 4, verset 10. Un passage très connu. Éphésiens chapitre 4. Et ça, je n'ai pas pris ça dans un livre de théologie systématique. Ça, c'est mes propres convictions après plusieurs années. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Qui est descendu? C'est Christ. OK? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. La Bible nous enseigne qu'il y a 3 ciels, mais il est monté au-dessus de ça. Au-dessus de tous les cieux. Donc, s'il y a 3 ciels, puis marqué, si j'ai 3 marches, puis je suis monté au-dessus des marches, ça veut dire qu'il y a un autre endroit, une autre sphère. On continue. 1 Timothée, chapitre 6, versets 14 à 16. « 1 Timothée 6, 14 à 16. De garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, et là, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir. À ce que je sache, je suis un homme. Je vais me retrouver dans la présence du paradis, au paradis. Mais Dieu habite une lumière inaccessible qui n'a jamais été vue et qui ne peut pas être vue non plus. Déduisez-en ce que vous voulez.
ouais. Il n'y a personne qui l'a vu, et il habite une lumière inaccessible. Donc, les anges, est-ce qu'ils peuvent aller dans cette présence-là? Parce que les hommes ou les archanges, les séraphins, non. Dieu habite dans une lumière inaccessible, qui n'a pas été vue, et, comme le texte dit, okay, que ceux qui seuls possèdent l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue, ni ne peut voir. Donc, je ne peux pas voir ça, cette lumière inaccessible. Et plusieurs me diront, et là j'ai lu dans la tête à Brice, présentement, je ne peux pas voir cette chose-là, parce que je ne suis pas rendu saint, parfait et irréprochable. Et pourquoi le texte dit, et ça a été une de mes questions, quand je vais être rendu saint, irréprochable, parfait, je vais pouvoir le voir. Mais pourquoi le texte dit que nul n'a vu dans le passé? Il n'y a personne qui a vu ça. Il demeure de lumière inaccessible. Pas personne ne peut aller là. C'est pas accessible. C'est pas accessible. Il habite une lumière inaccessible. Donc, si c'est inaccessible, ça veut dire qu'on ne peut pas y aller. Ni un ange, ni rien, ni personne. Il habite au-dessus des cieux. Et un passage, Hébreux chapitre 6, verset 26, Hébreux chapitre 7, il nous reste deux passages à voir. Hébreux chapitre 7, verset 26. Il convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. Un souverain sacrificateur plus élevé que les cieux. Rappelez-vous de ça. Et la dernière séquence, Hébreux chapitre 9, versets 6 à 12. Et là, c'est intéressant. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Et là, il parle du tabernacle. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, et tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Il était avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, les ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais là, écoutez-les. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Christ a traversé le tabernacle plus saint, plus parfait, qui n'est pas fait de main d'homme et qui n'est pas fait de cette création. Donc, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, si le tabernacle où Christ est entré dans la présence de Dieu pour aller offrir son sang n'est pas de cette création, est-ce que le premier ciel a été créé? Oui, le ciel atmosphérique. Est-ce que le deuxième ciel a été créé? Le ciel stellaire. Et si les anges au paradis, qui sont présentement dans le troisième ciel, est-ce qu'ils ont été créés? Est-ce que ce troisième ciel-là a été créé aussi? Force est de constater que oui. Mais là, la Bible nous dit que le tabernacle que Christ a traversé n'était pas de cette création. Donc, il était où? Grande question.
Donc, c'est marqué au début, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a créé les cieux. Au commencement, Dieu créa les cieux. Et c'est marqué que le tabernacle que Christ a traversé n'a pas été fait de cette création. Donc, c'est un endroit ailleurs. Oui. Et là, si vous m'en demandez plus, je n'ai pas plus de réponses que ça. C'est des intuitions qui nous démontrent ces choses-là. On va prier là-dessus. Seigneur Dieu et Père, tellement de mystères sont cachés en toi, tellement de choses, tellement de profondeur. On arrive à peine à sonder une infime partie de ta très grande science et de ta très connaissance. Alors ce matin, Père, on veut partir avec ces grandes vérités et ces réflexions, ces questions. Et quand on regarde ça, ça nous montre ta grandeur, ta toute-puissance. Et comme ta parole nous enseigne qu'il y a des myriades et des myriades, exposant en myriades, des milliards et des milliards d'anges. Et tout ça fait partie de l'univers. Et c'est marqué que tu tiens l'univers dans le creux de ta main. Alors, par nos faibles images, on peut s'imaginer ta puissance, ta grandeur, ta suprématie. Et malgré tout ça, ton Fils est venu sur un grain de poussière pour nous. Alors, gloire à Dieu, gloire à toi, Père, pour ta toute puissance et ta grandeur. Dans ton Fils Jésus, Amen.